Kaisho, c'est Camille. Je vais vous montrer comment rédiger des posts LinkedIn qui ont une très forte portée, qui vont vous permettre du coup d'être visible sur ce réseau social professionnel. Donc c'est parti. Tac. Première chose, il faut bien comprendre que votre profil qu'on a déjà designé ensemble, eh bien, il faut le rendre au maximum différenciant, tout comme vos posts. En fait, sur LinkedIn, comme sur tous les autres réseaux sociaux, il y a très peu de créateurs de contenu. Il y a beaucoup de gens qui vont aller consommer du contenu, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aller en produire et qui vont être donc visibles. Votre objectif, c'est d'être le plus visible possible et de faire en sorte que ce soit vos clients qui mangent votre boîte, en fait, qui mangent beaucoup de contenu de votre boîte. Donc typiquement, ça, nous, on a vraiment réussi un gros coup chez Conquistador, puisque je suis déjà, en 6 mois, je suis à 11 000, quasiment 12 000 abonnés ici. Et tout ça, c'est parce qu'on a une ligne éditoriale de contenu qui est assez clivant, mais surtout qui apporte beaucoup de valeur. Donc n'oubliez jamais qu'en fait, votre différence fait la différence. Et ça, il faut l'appliquer à votre copywriting, à la rédaction de vos posts. Donc je vais vous montrer moi différents types de contenus que j'ai publiés et comment ils ont fonctionné. Et surtout toutes les bonnes pratiques liées à l'algorithme pour bien comprendre comment ça fonctionne. Déjà, ici, je vais vous expliquer comment réagit l'algorithme. Donc, l'algorithme, pour propulser votre post dans le réseau social, ce qu'il va faire, il va prendre en compte votre rédaction, ici. Il va prendre en compte votre lien, s'il y en a un, ou votre contenu. Ici, c'est un permalien, donc qui renvoie vers un site web qui est cliquable. Et il va prendre en compte aussi l'engagement des utilisateurs. Donc, tout simplement, l'engagement des utilisateurs, plus il y a de réactions, donc là il y en a 270 et de commentaires, plus ils vous propulsent et plus vous gagnez des vues. Ok ? Et en fait, tout ça, il faut faire attention parce qu'il y a plein de bonnes pratiques à respecter. Donc je commence par ce petit post qui est un post simplement où je rebondis sur l'actualité parce que je suis passé à la radio. Donc sur ce post, déjà et comme sur tous les autres posts, vous allez voir, j'utilise des emojis. Pourquoi faire ? Tout simplement pour gagner en visibilité dans le réseau social. Parce qu'il y a beaucoup de posts qui ont des accroches qui sont moyennes, dans le sens où il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, et le texte, il est en pavé en fait. Il n'est pas bien lisible. Donc moi, je prends vraiment du temps, et beaucoup de temps, généralement, à peu près un quart d'heure, 20 minutes, pour aller rédiger les 3-4 premières lignes du post qui sont en fait les 3-4 premières lignes qui sont visibles. Si je vais sur d'autres posts, là par exemple, les utilisateurs ils voient que ça. Ils ne voient pas le reste. Sinon ici il y a écrit en voir plus. Et donc typiquement, comme c'est les 3-4 premières lignes que les utilisateurs voient, c'est les 3-4 premières lignes qu'il faut travailler à mort. Donc travaillez bien votre copywriting en accroche. Et moi, par exemple, là, si vous pouvez me supporter pendant 20 minutes, c'est par ici. Donc, j'ai mis une petite touche d'humour. Et ça fait un peu la diff. Et j'avais choisi de mettre ce permalien directement vers l'enregistrement. C'est pas une bonne pratique en soi de mettre des liens extérieurs. Normalement, il ne faut pas mettre de liens qui renvoient vers hors LinkedIn directement dans le post. Il faut les mettre ici en commentaire. Donc, je vais vous montrer ça après. Mais là, vu que la photo était engageante, parce que j'ai une bonne bouille, du coup, ça fonctionnait. Et là, LinkedIn, il a calculé, en fait, pour me propulser. Il s'est dit, tiens, déjà, je vais le positionner en priorité sur ces hashtags-là, Euskadi, Pays Basque, Startup, Entrepreneuriat. Le gars, il a bien respecté la bonne pratique ici, qui était de se dire, voilà, de faire une accroche claire et engageante, la preuve. Les utilisateurs interagissent avec, donc je le propulse. Et là, sur ce post-là, je fais un 9200 vues. C'est pas terrible, mais parce que je me suis fait pénaliser, parce que j'ai fait sortir les utilisateurs de LinkedIn. Ok ? Donc là, sur les hashtags, je vais commencer par ça. Bon, d'abord, pour taguer des gens, vous utilisez simplement votre arrobase et vous commencez à taper le nom de la personne. Et après, elle s'affichera, vous tapez entrée, elle s'affichera là. Les gens, ils recevront une notification et ça leur permettra de voir que vous les avez mentionnés dans un post. Première chose. Deuxième chose, les hashtags. Utilisez les bons hashtags et, si possible, souvent les mêmes. Parce que plus vous les utilisez fréquemment, plus vous serez propulsé dessus. Donc, typiquement,
ici, si vous voulez voir donc hashtag, si je mets growth hacking par exemple, vous allez voir le nombre de personnes qui sont enregistrées qui utilisent ce hashtag. Ça, c'est sympa. Donc là, je vois qu'il y a 160 000 personnes qui utilisent le hashtag growth hacking et qui sont dessus. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, vraiment mettre à jour votre fil d'actualité, aller taper ici les hashtags qui vous intéressent et cliquer sur suivi. Comme ça, vous aurez un fil d'actualité qui correspondra à ce que vous souhaitez, à votre secteur d'activité tout simplement, et ce que vous souhaitez voir. Donc première chose. Donc ce post-là, ok. J'ai utilisé un permalien, donc un lien externe. Ici, ce post, pareil, j'ai vraiment travaillé à fond mon copywriting avec de la preuve sociale. Donc là, ma preuve sociale, c'est quoi? C'est 600 000 vues sur LinkedIn en 6 mois, mes mails fonctionnent, machin. Mais là, pourquoi je fais ça? Simplement parce que ce post-là, c'est pas un post comme l'autre, c'est pas un post informatif. C'est un post où j'essaye vraiment de vendre. Et donc tout simplement ici, je tag mon partenaire Benoît, sa boîte, et après je répète encore les hashtags que j'utilise souvent parce que c'est ceux qui correspondent à mon activité. Et là j'ai un hack. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est pas une image, ça. Ça c'est un PDF. C'est un PDF qui est en mode slide. Vous voyez? Donc je peux tourner les pages, tac tac. Et comment on fait ça? Je vais vous montrer ça de suite. Mais ce qui est génial avec ce format de contenu, donc c'est pas un permalien, c'est pas un copier-coller d'un lien, c'est un PDF, c'est que chacune des interactions ici, en fait, compte pour une interaction avec votre post, et donc ça vous booste dans l'algorithme de LinkedIn. Donc c'est une excellente pratique d'utiliser ce type de support de contenu. Donc typiquement là j'ai 56 commentaires, 260 réactions, c'est pas trop mal, mais il m'a bien fait péter dans le nombre de vues, donc 18 000 vues, ça commence à devenir intéressant. Surtout quand il s'agit de vendre. Si sur un post de vente comme ça, c'est quand même extrêmement sympa. Une autre bonne pratique, en plus d'avoir balancé un PDF, c'est d'avoir précisé, voici le programme et le lien en commentaire. En fait, pour pas que l'algorithme me pénalise, donc j'ai fait en sorte que j'ai pas mis de lien directement ici dans la partie rédactionnelle du post. J'ai été malin, j'ai été le mettre en bas là, en savoir plus, et le lien de mon bootcamp, de ma formation. Et là du coup l'algorithme ne me pénalise pas. Donc ça c'est une bonne pratique. Donc sur ce post, comment mettre tout simplement un fichier PDF dans ce format-là. Tout simplement, vous allez sur votre accueil et ici, commenter un post. Et ici, tout simplement, vous pouvez rédiger votre post. Et ici, vous avez document. Et ce document, vous choisissez un fichier PDF et il se met automatiquement en format slide comme celui-là. Comme celui-là. Donc, extrêmement simple. Et je vous conseille vraiment ce format, c'est un super format de contenu. J'enchaîne. Je me fais un peu harceler. Tac. Donc j'enchaîne. Troisième post. Là, pareil. Boum. J'ai utilisé une actualité et une expérience professionnelle pour essayer d'aller générer du lead. Donc là, tout simplement, je dis qu'il n'y a pas d'emploi au Pays Basque, mais que si on crée des boîtes ensemble, ça sera un peu plus sympa et on aura éventuellement de quoi faire. Et là, j'ai pas hésité, j'ai mis directement mon mail dans le post pour générer un maximum de leads. Donc là, j'ai généré à peu près une quinzaine de leads grâce à ce post où j'étais hyper clivant. Si vous avez l'âme entrepreneuriale et que vous êtes amoureux du Pays Basque, contactez-moi. Boum, 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 tous les hashtags, toutes les bonnes pratiques dont j'ai déjà parlé. Et là, j'ai utilisé une image, mais pas n'importe laquelle. J'ai utilisé une image hyper verticale, hyper longue, version mobile, pour prendre un maximum de place dans le fil d'actualité. Voilà, celle-là, je peux vous assurer qu'on ne peut pas passer à côté. En plus, elle est sympathique. Et donc, ça m'a généré énormément d'engagement. Parce que déjà, je parle d'un problème un peu social, voilà, et de valeur humaine, au fond. Hein, et je donne de l'information qui a de la valeur. Et donc là, les gens, ils sont extrêmement engagés par le copywriting. Ils répondent présent en termes de commentaires et de réactions.
Et derrière, voilà, en commentaire, 57 commentaires, 23 000 vues, c'est pas mal. Et, euh, et là, ça génère du lead, ça génère du débat. C'est c'est super, ça me permet d'être vraiment hyper efficace en termes de vues. Et donc, mettez des fois de temps en temps vos adresses mail, ça peut payer, ou même vos numéros de téléphone. Moi, ça m'est arrivé, c'est un peu risqué, un peu tricky, mais bon, moi, ça, en tout cas, ça marche et j'ai remarqué que j'étais pas pénalisé, contrairement aux liens sortants vers votre site web. C'est une bonne pratique. Donc, next. Ici, j'ai fait un post un peu plus long. Donc, un truc qu'on a remarqué dans les bonnes pratiques de LinkedIn, c'est que tout simplement, euh, LinkedIn, il adore quand vous faites une rédaction aérée. Donc là, quand on fait un post un peu plus costaud, avec plus de contenu, tout simplement, on le segmente bien en différentes parties. euh, on n'a pas fait un seul bloc, on a mis des espaces partout, on est revenu à la ligne, voilà, et on a fait une sorte de mini checklist là. Et, et ça, LinkedIn, il aime bien ça, vraiment. Ça, c'est assez propre. Et ici, j'ai tenté quelque chose qui était sympa, c'est qu'en fait, j'ai mis un lien quand même dans le post, mais j'ai mis un lien qui renvoie en fait vers un autre post LinkedIn. Et en fait, ça, LinkedIn, il adore. Il adore que vous renvoyez les utilisateurs d'un bout à l'autre de LinkedIn. Donc là, typiquement, j'avais fait un autre post qui est ici, où j'avais décrit les critères, qu'est-ce que c'est une startup pour moi, qui avait pas trop marché, 5400 vues, mais qui est hyper informatif et que moi, personnellement, en termes de valeur, je trouvais hyper quali. Et, et donc là, j'ai renvoyé de LinkedIn vers LinkedIn en mettant le lien d'un autre post. Et là, clairement, ça a marché aussi, 21 000 vues, il y a du débat. Là, en plus, on parle concrètement de l'aventure de notre boîte. Ça, c'est aussi de la valeur. Partagez, n'hésitez pas à partager votre expérience entrepreneuriale et qu'est-ce que vous vivez au quotidien. Et là, j'ai simplement pris une photo. Et quand vous prenez une photo, il vous demande si vous voulez taguer des gens dedans. J'ai tagué. Euh, Autre bonne pratique. Donc voilà un peu pour les posts, comment bien les rédiger. Donc je résume, taguer des gens dedans, utiliser des hashtags, mais pas trop, utiliser maximum 5 hashtags, n'utilisez pas de lien externe dans le post, balancer des emojis. Si vous devez utiliser des liens externes, faites de la manière suivante, faites un copier-coller de votre URL ici du site dans l'URL, tac, et vous la faites, tac. Donc là, vous avez l'aperçu qui se met en dessous, et ça, vous le supprimez toujours, si vous devez faire sortir les gens du réseau social. Enfin, dernier point, c'est qu'il faut faire attention à quelle heure ici vous publiez. Donc, publiez vos posts à des horaires où vous avez une chance de toucher votre audience. Donc, ça dépend des réseaux sociaux, mais par exemple, sur LinkedIn, moi, je publie toujours entre 8h30 et 9h30. Et je fais un post par jour parce que plus vous êtes régulier dans votre contenu, plus LinkedIn vous met en avant et vous allez avoir d'abonnés. Donc ça, c'était pour avoir toutes les bonnes petites pratiques qui vous permettent d'exploser un peu sur LinkedIn en termes de vues, en termes de visibilité. Et je vous montre un petit outil qui est bonus. C'est c'est Podawa, pardon. Podawa, ça vous permet en fait, c'est une extension Chrome qui vous permet d'aller propulser la visibilité de vos posts en allant participer à des pods. Pods, c'est quoi? C'est des groupes de personnes, donc des groupes d'engagement en fait. Les gens, ils acceptent de donner l'autorisation que leur profil aille liker ou commenter en automatique vos posts. Ça vous permet de propulser avec entre guillemets des fakes, des faux likes et commentaires, de propulser vos posts le plus rapidement possible après qu'ils soient publiés. Pourquoi? Parce que en plus il faut être régulier, donc si possible faire un post par jour, le faire au bon horaire, et enfin c'est seulement les 6 premières heures du post qui comptent pour qu'il soit propulsé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un maximum d'engagement, donc de commentaires et de réactions les 6 premières heures. Passer les 6 premières heures, finalement LinkedIn ne vous mettra pas trop en avant.
Et donc ça vous permet vraiment que dès que vous avez publié, vous allez prendre le lien d'un post, tac, tac, copier le lien vers le post, vous allez créer une nouvelle publication, tac, faire un copier-coller de là, et vous allez pouvoir rajouter ensuite, comme je l'ai fait ici, rajouter en fait des actions, des réactions et des commentaires que vous rédigez vous-même. Et c'est des vrais profils de personnes qui vont venir vous commenter. Donc ça, c'est Podawa. Très très bon outil. Ça, c'est l'outil bonus pour vraiment, si vous voulez accélérer. N'en abusez pas, mettez une cinquantaine de réactions au début si votre profil n'est pas très connu. Et après, vous pouvez monter un peu. Mais le but, c'est simplement de donner un petit coup de boost à l'algorithme pour que vos posts atteignent des scores comme cela, quoi. Voilà. Je fais juste une petite conclusion parce qu'on va passer maintenant à la prospection. Et la prospection, elle est vraiment indissociable de la production de contenu. Parce que tout ce que vous allez rédiger ici, en fait, c'est fait pour générer de la preuve sociale, pour générer de l'empathie envers votre boîte, que les gens connaissent votre marque. Et votre prospection, ça va agrandir votre réseau. Donc, vous allez ajouter des gens qui sont vos prospects, en fait. Vous allez leur envoyer, certes, de la prospection marketing. Mais finalement, ces gens-là, une fois qu'ils seront dans votre réseau, qui vous auront accepté en ami, eh bien, ils verront passer tous vos posts. Et ils pourront être convertis dans le temps. Donc tout ça, c'est vraiment indispensable de la prospection et vice versa. Donc voilà, c'était Camille de Conquistador et c'était comment booster vos posts. Tchuss!